Loka, est-ce que si tu m'aimes, tu me fais un bisou? Oh, elle est belle. Kaisho. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez sans doute dû voir dans le titre, je vais parler de mes piercings. J'en ai pas beaucoup, mais voilà, je vais vous en parler. Parce que là, je rentre de chez le perceur. Je me suis dit, pourquoi pas vous faire une vidéo sur les piercings, parce que peut-être qu'il y en a qui voudront... Enfin, peut-être qu'il y en a qui veulent se faire des piercings, des mineurs. Et du coup, je vais vous parler un peu de comment ça se passe, les prix, si ça fait mal et tout. Parce que moi, je me suis fait percer au pistolet et à l'aiguille. Donc, je vais vous dire laquelle je préfère et tout. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà, j'ai changé de décor aussi parce que c'est Noël. C'est une de mes fêtes préférées. Et mon sapin, je le trouve beau. Et des petits décos là-bas, je les trouve belles. La photo là-bas, on ne la regarde pas parce que j'aime pas. Mais bref, voilà. Alors, on va commencer par le tout début. Donc, je pense que beaucoup de monde ont le premier trou au lobe. Moi, je l'ai fait, enfin, mes parents me l'ont fait faire quand j'étais toute petite. Donc, je me rappelle pas du tout la douleur, combien ils avaient payé ça. Voilà. Après, depuis un petit moment, je voulais me faire des trous parce que je trouvais ça joli en fait, plusieurs trous. Et donc à mon anniversaire, ma maman, cette année, m'a emmenée à la bijouterie parce que je l'ai fait à la bijouterie. En plus, c'est une amie de mes parents, donc voilà, elle était hyper sympa et tout. Elle m'a percé les oreilles. Ça fait mal sur le coup en fait. Mais après, vous sortez et tout, ça vous brûle un peu, mais enfin voilà, c'est pas dérangeant. Ça devait coûter 15 € normalement, le deuxième trou là que je me suis fait faire. Mais comme c'était une amie de mes parents, voilà, j'ai rien payé du tout. Elle m'a fait ça comme un cadeau, donc voilà, je la remercie beaucoup parce que voilà. Mais en même temps, 15 €, je trouve que c'est pas très très cher. Je pensais que ça allait coûter beaucoup plus cher, mais non, pas du tout en fait. Donc voilà. Elle m'a dit après que en tout cas, faut surtout pas enlever la boucle d'oreille, pas y toucher. Enfin, je veux dire, faut pas la changer. Voilà. Je l'ai gardée. Les 2 premières semaines, vous devez faire matin et soir avec de la biceptine. Et je le faisais avec un coton. Donc j'appuyais un petit peu, je désinfectais. Voilà. Matin et soir, c'est hyper important pour pas que ça s'infecte et tout. Parce que voilà, ils viennent de vous faire un trou dans l'oreille. Et il faut surtout pas que ça s'infecte. Moi je sais qu'elle m'a dit à partir de 1 mois et demi on pouvait l'enlever. À partir d'un mois je crois qu'elle m'a dit on pouvait l'enlever. Moi je voulais absolument pas l'enlever parce que j'avais peur que voilà ça me fasse mal et tout. Je crois qu'au bout de 1 mois et demi, 2 mois, je l'ai enlevée et je l'ai remise. Et puis j'ai toujours pas changé en fait. De temps en temps je l'enlève, je nettoie un petit peu mais voilà. J'ai un peu peur de mettre une autre boucle d'oreille parce que les boucles d'oreilles que j'ai, c'est pas du vrai or, c'est pas du vrai argent. Et du coup, j'ai peur que ce soit pas très bien encore pour l'oreille. Donc pour l'instant, je laisse celle-là. Il y en a une qui veut vous dire bonjour à ce que je vois. Hein? Tu m'aimes? Donc voilà. Et de toute façon, j'avais dit à ma maman que je voulais 3 trous. Et quand j'ai été chez la bijouterie, j'en ai eu un de chaque côté, donc ça me faisait 2 trous. Mais j'en voulais absolument un autre, mais je me suis dit, bon, on va attendre que ça cicatrise et tout, et on va en faire un autre. Il y a à peu près 1 mois ou 2, parce qu'en fait, mon anniversaire est le mois d'août, voilà, vers la fin du mois d'août. Donc, au début du mois de novembre, j'ai supplié ma mère pour retourner à la bijouterie. Donc j'y suis retournée. Et j'étais décidée, je voulais me faire percer le 3e trou. La bijoutière, elle me l'a carrément déconseillé parce qu'il y a le cartilage qui commence à venir à partir du... Quand vous levez, vous voyez, il n'y a que de la peau et après il y a le cartilage qui commence à venir. Et au pistolet, elle me l'a complètement déconseillé parce que ça fait mal. Elle pouvait me le faire, mais elle me déconseillait parce que apparemment ça fait très très mal. Et qu'elle me conseille d'aller chez un perceur parce que lui, voilà, il a vraiment les outils bien appropriés et ça fait moins mal. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai été chez un perceur. Franchement, le perceur,
il était trop sympa. Donc moi j'habite à côté d'Angoulême. Donc si y en a qui veulent se faire percer, qu'ils habitent vers Angoulême, il faut aller chez Alain qui est à côté d'un tatoueur. Donc Alain, c'est le salon Alain A-L avec un 1. Franchement le perceur il est vraiment trop drôle, hyper sympa. Il a fait que des blagues. En plus, on lui a dit qu'on était espagnol. Il a commencé à nous parler espagnol, basque, enfin bref. Bref, le perceur, trop sympa. Et ça, je pense que c'est très important que le perceur soit sympa et que voilà, c'est normal, c'est la base, je trouve. Donc voilà, il m'a percé le 3e. Donc là, il est tout nouveau. J'ai encore mal là, forcément. Donc en fait, il me le fait pas. Enfin, quand vous allez chez un perceur, c'est pas au pistolet du tout, c'est avec une aiguille. Donc je pensais que ça allait faire hyper mal parce que j'ai regardé des vidéos avant sur YouTube, chose qu'il faut pas faire. Et je me suis dit putain, les gens ils avaient trop mal et tout. Et je me suis dit oh là là, je vais avoir trop mal, mais je voulais absolument le faire. Donc je me suis dit bah voilà, faut le faire. Au final ça fait... Si ça fait mal quand même. Mais franchement je m'attendais pas à ça. Il a commencé par cette oreille là. Donc en fait mon frère m'a dit, parce que moi du coup j'ai pas pu voir, il met un plastique et il rentre une aiguille. Donc il y a eu l'aiguille, hop, et vous la sentez qu'elle passe et hop elle passe vite en fait. Et après voilà, il vous met un petit truc, enfin je sais pas trop ce qu'il fait après. L'hygiène c'est hyper important, il faut se renseigner avant d'aller chez un perceur pour voir que l'hygiène est vraiment bien respectée, que c'est propre et tout, pour pas que vous ayez d'infection, enfin c'est normal. Voilà, donc il m'a fait les 2 oreilles. Franchement, de se faire percer les oreilles, ça va vite, hein. Mais bon, nous, on est resté peut-être 20 minutes parce qu'il aimait bien parler. Mais sinon, ça va hyper vite. Le prix, ça m'a coûté 20 € de faire au 3e. Voilà, donc ça va, je pense que c'est raisonnable, 20 €. Voilà. Alors, il m'a donné un papier après pour faire, voilà, avec toutes les règles qu'il faut respecter. Donc, voilà, la bijoutière, quand j'avais été pour mon 2e trou, m'avait dit qu'il fallait nettoyer à la biseptine. Chose à ne surtout pas faire, les amis. Il ne faut surtout pas faire la biseptine parce qu'il y a de l'alcool et ça peut vous brûler. Ça peut, ouais, voilà, vous brûler. Donc, moi, il m'a conseillé le diaseptile. Voilà, diaseptile. C'est sans alcool et du coup, voilà, c'est mieux. Et surtout pas avec des cotons. Parce que les cotons, vous savez, il y a plein de petites moumoutes. Et du coup, ça peut vous rentrer... Non. Pas de moumoutes. Pas de coton. Des compresses. Il faut acheter des petites compresses. Ça existe. Mon papa, d'ailleurs, il est parti m'en acheter. Voilà. Des compresses et du diaseptile. C'est ce qu'il faut faire. Parce que sinon, ça va pas du tout aller. Voilà, donc il me l'a un peu dit les trucs les plus importants. Donc il faut que je reste un peu à l'eau, que je fasse matin et soir nettoyer, hein, c'est normal. Et au mois de février, il faut que j'y retourne chez le perceur pour qu'il regarde s'il n'y a pas d'infection, si ça cicatrise bien et tout. Et à partir de ce jour-là, on pourra voir si je vais changer ou pas. Donc c'est lui qui m'expliquera. Donc c'est dans 3 mois. Donc faut pas que j'y touche pendant 3 mois. Enfin si, je peux les nettoyer et tout, mais il faut pas que je la change. Je peux pas l'enlever. Et c'est au mois de février, quand j'y retournerai, que on verra pour changer de piercing. Voilà, eh bien c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, si ça vous a donné envie de vous faire des piercings ou voilà, par curiosité de savoir comment ça fonctionne un piercing et tout. Moi je vais vous dire quand même quelque chose, je préfère le piercing, enfin comment il perce chez le perceur, parce que ça fait moins mal je trouve. Voilà, même si là aux oreilles c'est un peu enflé, hein. Enfin pas enflé mais genre ça me brûle un peu. Mais je préfère le faire chez le perceur, ça fait beaucoup moins mal. Donc bah voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, franchement ça me ferait trop plaisir. Et de mettre un petit commentaire aussi, n'hésitez pas à me mettre en commentaire des vidéos que vous voulez que je fasse. Voilà. Et donc bah voilà, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!